Bonjour, bienvenue sur Comment fait-on, je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle recette. Aujourd'hui, nous allons réaliser ensemble un croque-monsieur un petit peu revisité à la fourme d'Ambert, c'est du fromage, au jambon, aux épinards et puis avec quelques tranches de tomates. Vous allez voir, c'est très simple à faire et c'est délicieux. Juste avant, je vous donne les ingrédients et puis après, place à la recette. Allez, vous me suivez ? Les ingrédients pour 2 croque-monsieur, épinards, jambon et fourme d'Ambert. J'ai pas mis les tomates, mais vous allez voir que j'en ai mis aussi un petit peu. Sachant que le temps de préparation, c'est environ 15 minutes. Le temps de cuisson, c'est 13 minutes à 180 degrés. Et 2 minutes, je vais baisser, 2 minutes sur la fonction grille de votre four pour avoir des pains de mie bien dorés. Donc, pour faire cette recette, vous aurez besoin de 75 g de fourme d'Ambert. Vous avez compris, c'est du fromage que l'on trouve dans toutes les bonnes fromageries. 25 g d'épinards frais, alors les pousses d'épinards de préférence. Ça se trouve partout maintenant, on trouve très facilement des épinards dans le commerce. 20 g de beurre, 2 tranches de jambon blanc. Sachez que si vous aimez le jambon italien, vous pouvez le remplacer. Vous pouvez remplacer le jambon blanc par du jambon italien. Moi, j'ai choisi le jambon blanc parce que c'est moins cher, c'est plus abordable. Et comme ça, tout le monde peut faire la recette. Vous aurez besoin également de 2 tomates et de 4 tranches de pain de mie. Voilà, vous savez tout maintenant. Place à la recette. Bien. Pour commencer cette recette, évidemment, on a besoin de pain de mie que l'on achète dans le commerce ou chez votre boulanger. On a besoin également de beurre que l'on fera ramollir pour que ce soit plus facile à étaler. Et puis, pareil, la fourme d'Ambert, vous voyez, c'est un fromage rond. Donc, il nous faut des petites tranches assez fines. Donc, vous les découpez, moi, je l'ai découpé avec mon couteau-scie, vous voyez, un couteau-scie assez classique. Même si ça fait, même si on le casse un petit peu, c'est pas grave, on viendra le mettre comme il faut sur les tranches. Et puis, évidemment, on aura besoin de tomates et du jambon et pour finir, les épinards. Alors, il n'y en a pas beaucoup parce que ça fait très volumineux. C'est vraiment histoire de marquer le coup et de rajouter les épinards. Donc, première étape, vous préchauffez votre four à 180 degrés pour que celui-ci soit bien chaud. On va beurrer, et vous allez voir la petite astuce, ça va pas être on va rien poser dessus, mais on va la retourner de façon à ce que quand on va mettre à cuire, le beurre, comment je pourrais dire, dore un petit peu la tranche et lui donne un petit côté beurré. Donc hop, on la tourne de ce côté-là. Voilà. On fera pareil avec l'autre, on en fait 2, là je vous montre pour un seul. On va commencer à mettre de fines tranches de fourme d'Ambert. Alors vous voyez, elles sont vraiment très fines mes tranches, parce qu'on va en mettre plusieurs épaisseurs. Je vais mettre tout de suite mon jambon, la première tranche, quelques tranches d'épinards. Alors le mieux c'est d'avoir des pousses, mais bon là ça va quand même rester au four pas mal de temps, donc elles seront un petit peu croquantes, c'est pas mal. Si vous les avez le plus petites comme ça, vous voyez comme celle-là, là, c'est vraiment super, c'est vraiment parfait. Hop, voilà. On va remettre les tomates. Alors dans un premier temps on va en mettre 2 comme ça, et puis le coup d'après on les mettra dans le sens inverse. Voilà. On va remettre une tranche de jambon. On appuie un petit peu pour avoir quelque chose d'assez propre, d'assez plat. On remet à nouveau une tranche de fourme d'Ambert. Alors c'est bien garni, hein. Quand on a mangé ça, je vous garantis, on n'a plus faim. Hein. On va mettre les tomates dans le sens inverse de façon à ce que ce soit bien équilibré. Voilà, on appuie un petit peu, on n'hésite pas. Et on finit avec les pousses d'épinards. Et comme moi je suis un garçon généreux et que j'aime le fromage, je vais en rajouter un petit peu par-dessus. Vous avez vu, hein, c'est pas compliqué à faire. Ça change du croque-monsieur traditionnel. Et hop, juste histoire de dire que j'en mets un petit peu dessus. Ça va tenir un petit peu mes feuilles d'épinards.
quand on en a mangé un, je peux vous garantir qu'on n'a plus faim après. Hein. On prend le petit morceau, alors là sur le coup je vais prendre celui-là. On prend à nouveau le morceau de pain de mie. On vient à nouveau le tartiner de beurre. Et ça va être sur la partie du dessus. Toujours comme tout à l'heure pour que on ait quelque chose de bon, de savoureux. Et que ça, comment je pourrais dire, que le dessus ait une jolie couleur. Et puis pour finir, on appuie un petit peu. On fait attention avec le beurre parce que ça colle un peu. Hop. Et voilà. Et il ne nous reste plus qu'à cuire tout ça. Alors la cuisson, je vous donnerai le temps exact. Il faut compter entre 10 et 15 minutes, mais je vous donnerai le temps exact que moi ça a pris dans mon four. Mon four, c'est un four électrique à chaleur tournante, donc voilà, ça peut vous donner une indication sur le temps. C'est nickel. Donc vous avez vu, aucune difficulté. Je fais le deuxième, je mets tout ça au four et on se retrouve pour la fin de la vidéo pour vous montrer le résultat. On arrive au terme de cette vidéo. Juste pour info, la cuisson a bien été de 15 minutes. J'ai mis juste à la fin environ 2 minutes sur la fonction grill du four pour avoir une jolie couleur dessus bien dorée. Et voilà ce que ça donne. Alors je l'ai découpé celui-là, c'est pour ça qu'il est un petit peu aplati, mais on voit bien quand même toutes les couches, on voit bien le fromage qui commence à fondre. Bref, en tout cas quand moi je vois ça, j'ai qu'une envie, c'est de le déguster très vite. Ça se mange bien chaud. Voilà, j'espère que cette nouvelle recette toute simple, vous l'avez vu, vous plaira. Je vous donne les liens, certainement vous avez vu juste avant, les liens Instagram, Facebook que vous retrouverez en bas sur la description. Et puis juste après, vous retrouverez également le lien qui va vous permettre de vous abonner, le lien qui va vous permettre d'aller sur mon site www.commentfaiton.com où vous retrouverez l'ensemble de mes recettes. Et puis je vous donnerai la recette du croque-monsieur traditionnel et puis probablement un autre croque-monsieur un petit peu revisité comme celui-là. Voilà, à bientôt sur Comment fait-on. Vous pouvez vous abonner maintenant soit ici dans le coin. Allez sur mon site internet où vous retrouverez toutes mes recettes et puis consultez les 2 vidéos qu'il y a ici qui correspondent à des vidéos que soit je vous ai données dans la recette, soit qui correspondent à la recette en question. A bientôt sur Comment fait-on.